fais partie de la fameuse église où il y a eu, comment on appelle, ce qui a été finalement un cluster. Hein. Ouais. Donc on a eu pas mal de personnes qui sont décédées. On a eu pas mal de personnes proches qui ont été atteintes. Toutes les personnes qui nous connaissent savent qu'on est chrétienne et qu'on fréquente cette église. Je peux vous dire que mes voisins, dès qu'ils me voyaient, Doris, tu restes à 2-3 km. Ouais, non, mais c'est bonjour comme ça. Oui, vous avez contaminé tout le monde. Enfin, le coronavirus est en circulation depuis le mois de octobre. Et que la porte ouverte de Mulhouse n'est pas l'église en fait, qui a réparti, qui a permis en fait à cette contamination massive dans la ville de Mulhouse. Le problème, c'est qu'on a été accusés. On a été vraiment des victimes, alors qu'on a été victimes nous-mêmes. Et l'église, nous-mêmes, des proches, des personnes ont reçu des menaces de mort, mais une histoire de... Ah ouais, carrément, dingue. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une photo avec le président de la République, Emmanuel Macron, que j'ai sur mon portable. Et il était là, et il serrait les mains, il parlait, il était très proche. J'ai des photos. Hein. Et là, c'est moi. D'accord. Avec lui. Donc je peux vous dire que tout le monde, il était vraiment très proche des gens. Hein. On le voit, comment dirais-je, en train de faire des bains de foule. Ça c'est mon repas. Et l'église, elle est à quelques mètres de là. Hein. Il n'y avait pas de geste de sécurité, il n'y avait aucune mesure de sécurité à ce moment-là. Donc on est d'accord qu'on ne peut pas nous accuser d'avoir répandu ce virus. Une église n'est pas un laboratoire chimique. Une église ne fabrique pas, comment on appelle, des virus, quoi. C'est une église évangélique, elle est très très grande et elle est internationalement réputée, connue. Donc il y a des personnes qui sont venues aussi de l'étranger. Donc nous on a vraiment pensé que ce sont peut-être des personnes qui sont venues quelque part de l'Europe, qui sont peut-être, parce qu'il y avait des Italiens, il y avait des Anglais, des Allemands, des Suisses, il y avait des gens venaient même de la Guyane, même voilà, de l'Afrique. En tout cas c'est vraiment international cet événement-là. Ça venait de Mulhouse, ça venait de la région, parce que le fils du pasteur qui est médecin, ils avaient déjà en janvier enregistré des cas. Lui-même il a été atteint de ce virus. Bon, merci Seigneur, il a été guéri et tout. Il y a des personnes qui se sont remis très facilement. On est beaucoup dans cette église à avoir été plus ou moins malades, parce que c'est sûr que nous qui croyons en Dieu, vivre un événement comme ça dans l'église, vous pouvez imaginer que notre foi, pour certains, a pu être ébranlée, parce qu'on se dit, mais pourquoi on vient prier si Dieu permet qu'on ait ça? Mais Dieu a permis pour plusieurs raisons. Il est Dieu, il est souverain, il sait pourquoi il a permis que ces choses-là arrivent. Et au final, on se rend compte qu'on est peut-être plus de 2000, mais si vous regardez, la majorité, nous avons été gardés.